Bonjour, bienvenue sur la page Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée au développement limité. Dans cette vidéo, nous allons traiter le 9e exercice sur le développement limité. L'exercice est le suivant. Déterminer le développement limité de la fonction f de x égale à tangente x, qui est encore égal à sinus x sur cosinus x, en 0. Cet exercice est lié directement à la division des développements limités. Parce que pour calculer ici, il faudrait calculer le développement limité de cosinus et le développement limité de sinus et le développement limité de 1 sur cosinus. Nous rappelons que la formule de Taylor pour une fonction f est donnée par, ça c'est la formule de développement limité de Taylor, f de x égale la somme des k égale 0 jusqu'à l'infini de fk de x0 sur k factoriel facteur x moins x0 à la puissance k. En remplaçant x0 par 0, on a la formule de Maclaurin donnée par f de x égale somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de fk de 0 sur k factoriel x à la puissance k. En développant cette formule, on a l'expression du développement limité d'une fonction autour du point 0. F de x égale à f de 0 plus f' de 0 sur 1 factoriel x plus f second de 0 sur 2 factoriel x au carré, ainsi de suite jusqu'à f énième de 0 sur n factoriel x à la puissance n, plus le reste 0 de x à la puissance n. Si nous revenons à notre exercice, il est question de déterminer le développement limité de la fonction f de x égale à tangente x, avec bien sûr tangente x qui est égal à sinus x sur cosinus x, en 0 à l'ordre 5. En général, pour calculer le développement limité, lorsqu'il s'agit d'une fraction ou bien lorsqu'il s'agit d'une fonction rationnelle ou d'une division, c'est-à-dire f de x égale numérateur sur dénominateur, ici le numérateur c'est sinus x et le dénominateur c'est cosinus x, on met le dénominateur sous la forme 1 plus u, c'est-à-dire on va transformer cosinus x en 1 plus u. Puis on utilise l'expression que nous connaissons déjà, le développement limité de 1 sur 1 plus u. On aura donc 1 sur le dénominateur de x c'est encore égal à 1 sur 1 plus u. Donc on aura finalement 1 sur cosinus x, c'est encore égal à 1 sur 1 plus u. On peut donc utiliser la multiplication pour calculer f de x qui est égal au numérateur fois 1 sur le dénominateur, ou alors numérateur fois 1 sur 1 plus u. Nous passons au cas pratique de la fonction tangente x. Le dénominateur ici c'est cosinus x. On doit mettre cosinus x sous la forme 1 plus u. Or, nous savons que cosinus x est égal à 1 moins x au carré sur 2 factoriel, plus x à la puissance 4 sur 4 factoriel, plus 0 de x à la puissance 5. Si nous posons u est égal à cette expression, c'est-à-dire u est égal à moins x au carré sur 2 factoriel, plus x à la puissance 4 sur 4 factoriel, plus 0 de x à la puissance 5, on aura cosinus x est égal à 1 plus u. On peut donc déterminer 1 sur cosinus x qui est encore égal à 1 sur 1 plus u. On a 1 sur cosinus x égale 1 sur 1 plus u qui est égal à quoi? On connaît le développement limité de la fonction 1 sur 1 plus u. C'est égal à 1 moins u plus u au carré moins u au cube plus u à la puissance 4 moins u à la puissance 5 plus 0 de u à la puissance 5 si on se limite à l'ordre 5. À partir d'ici, puisque nous avons u, on doit déterminer u au carré, u au cube, u à la puissance 4 et u à la puissance 5 remplacer pour avoir 1 sur cosinus x. On a donc u qui est connu, moins 1 demi de x au carré plus 1 24e de x à la puissance 4 plus 0 de x à la puissance 5. U au carré, c'est u fois u. On prend uniquement les termes dont la puissance, dont les puissances, ou alors dont l'ordre est inférieur à 5, inférieur ou égal à 5. Donc ici, si on élève u au carré, on va se rendre compte que le seul terme dont l'ordre est inférieur à 5, c'est moins 1 demi de x au carré, c'est-à-dire 1 quart de x à la puissance 4. Parce que si on prend x
au carré fois x à la puissance 4, nous sommes à x à la puissance 6. On ne peut pas utiliser. Donc voici u carré, 1 quart de x à la puissance 4 plus 0 de x à la puissance 5. On doit aussi calculer u au cube. Pour calculer u au cube, on va prendre cette expression élevée au cube. Or, si on élève au cube, on voit déjà qu'on est déjà dans u à la puissance 6. Or, on doit s'arrêter à u à la puissance, à x à la puissance 5. On est déjà à x à la puissance 6. Cela signifie que on ne peut pas utiliser, on ne peut pas prendre u au cube, ni u à la puissance 4, ni u à la puissance 5. En gros, à l'ordre 5, 1 sur cosinus x qui est égal à 1 sur 1 plus u, on va utiliser uniquement 1, u et u au carré. On ne doit pas utiliser u au cube, u à la puissance 4 et u à la puissance 5 pour avoir l'ordre 5. On a donc 1 sur cosinus x qui est égal à 1 sur 1 plus u, c'est égal à 1 moins, on reproduit u c'est cette expression, moins 1 demi de x carré, plus 1 24e de x à la puissance 4, plus u au carré, on a trouvé u au carré qui est égal à 1 quart de x à la puissance 4. On ne peut pas ajouter u au cube, comme on a dit pourquoi, parce que l'ordre dépasse 5. Donc plus 0 de x à la puissance 5. En réduisant cette expression, on a 1 sur cosinus x qui est égal à 1 sur 1 plus u est égal à 1 plus 1 demi de x au carré plus 5 sur 24 x à la puissance 4 plus 0 de x à la puissance 5. Nous venons de calculer 1 sur cosinus x. On peut aussi calculer sinus x. Nous savons que le développement limité de sinus x, c'est tout simplement égal à x moins x au cube sur 3 factoriel, plus x à la puissance 5 sur 5 factoriel, plus 0 de x à la puissance 5. Ainsi, la fonction f de x qui est égale à tangente x, c'est égal à sinus x multiplié par 1 sur cosinus x. On va donc effectuer le produit. Tangente x, c'est égal à sinus x multiplié par 1 sur cosinus x. Sinus x, on a déjà donné cette expression. Et 1 sur cosinus x, on avait retrouvé cette expression. Plus 0 de x à la puissance 5. On va donc développer cette expression en prenant uniquement les termes dont les puissances sont inférieures à 5. Ainsi, x fois 1, déjà x fois 1 c'est x. X fois x au carré, x au cube, c'est bon. X fois x à la puissance 4, x à la puissance 5, c'est bon. X au cube fois 1, x au cube. X au cube fois x au carré, ça donne x à la puissance 5, c'est toujours bon. X au cube fois x à la puissance 4, nous sommes à x à la puissance 7, ce n'est pas bon, on ne doit pas prendre. X à la puissance 5 fois x, c'est bon. Fois 1, c'est bon. X à la puissance 5 fois x au carré, nous sommes à l'ordre déjà x à la puissance 7, ce n'est pas bon. X à la puissance 5 fois x à la puissance 4, nous sommes à x à la puissance 9, ce n'est pas bon. Donc on prend uniquement ceux dont les puissances sont inférieures à x à la puissance à 5. On aura donc tangente x est égal à x plus 1 demi de x au cube plus 5 x à la puissance 5 sur 24 moins x au cube sur 6 moins x à la puissance 5 sur 12 plus x à la puissance 5 sur 120 plus 0 de x à la puissance 5. Voici l'expression de la fonction tangente. Si on réduit cette expression, on a l'expression définitive du développement limité de la fonction tangente à l'ordre 5 autour de 0 donné par tangente x égale x plus 1 tiers de x au cube plus 2 quinzièmes de x à la puissance 5 plus 0 de x à la puissance 5. Ça, c'est la formule du développement limité de la fonction tangente en 0 à l'ordre 5. Nous venons donc de répondre à notre question qui était déterminer le développement limité de la fonction tangente en 0 à l'ordre 5. Voici un exercice à faire. Déterminer le développement limité de la fonction f de x égale cosinus 2x sur ln de 1 plus x. Bien sûr, en 1 à l'ordre 2. Non, à l'ordre 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont nouveaux, il vous prie de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Merci.